tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage des conseils et astuces testés et approuvés pour améliorer votre vie de couple. Et d'ailleurs, que vous soyez en couple maintenant ou pas, ce sont aussi des astuces que vous pouvez mettre en place avec les autres, avec des amis, avec vos proches en général, ou même seul pour prendre soin de vous. Dans 1 ou 2 semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera 13 ans que je suis en couple avec mon chéri. Comme dans tous les couples, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, et il y a eu cette fameuse routine à laquelle on ne peut pas échapper. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ce sont vraiment des petites choses faciles à mettre en place, mais qui ont un impact énorme sur la vie de couple et sur le quotidien. L'une des choses les plus récentes qu'on a mis en place avec mon chéri, et je vous l'ai d'ailleurs partagé sur les réseaux sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, c'est rose.poudre parce qu'à chaque fois je vous donne des idées, et bien c'est de mettre en place un rendez-vous par semaine, un date, où on va faire une activité tous les deux. Donc ça peut être aller voir une pièce de théâtre, faire une exposition, mais ça peut aussi juste être se balader en forêt, mais en tout cas pour nous, le concept du date c'est vraiment de sortir et de faire quelque chose tous les deux pour passer un moment de qualité tous les deux. La deuxième chose dans le même genre que j'ai mis en place, c'est le dîner aux chandelles, 1 fois par semaine à la maison. On se fait beau, on fait une jolie table et on passe une soirée ensemble, donc sans écran, où on va dîner. Alors ça peut être des choses très très simples, hein, pas forcément besoin de cuisiner, voilà, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose qui change un petit peu de d'habitude, même si c'est très simple. Et puis ensuite on fait une activité à la maison en commun, là ça peut être un jeu de société, on a fait aussi un cours de danse avec une vidéo YouTube, donc pour le coup il y avait un écran, mais bon, vous voyez le principe. Ça peut être juste de rester assis et de papoter, d'écouter de la musique, mais voilà, c'est vraiment le dîner aux chandelles 1 fois par semaine et le date qu'on ne fait pas le même jour pour avoir 2 rendez-vous dans la semaine où on prend soin de nous et de notre couple. Tout ça, ce sont des moments de qualité et ça fait partie d'un des langages de l'amour expliqué dans le livre de Gary Chapman. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une ancienne vidéo sur les relations, je vous invite à la regarder. C'est vraiment un outil incroyable ce livre que je vous invite à lire parce qu'il vous aide à comprendre votre propre langage de l'amour, c'est-à-dire comment vous sentez qu'on vous aime, quelles sont les choses que les autres font qui vous font sentir aimé, mais également quelles sont les choses que vous pouvez faire pour les autres pour qu'ils se sentent aimés à leur tour. Par exemple, moi l'un de mes langages de l'amour principaux, c'est justement les moments de qualité. Il y a aussi les paroles valorisantes, les compliments, les cadeaux, le toucher, les services rendus, tout ça ce sont des façons différentes de se sentir aimé et d'aimer les autres. Donc c'est déjà très bien de réussir à identifier le sien et celui de l'autre, mais ce qui est encore mieux c'est de s'assurer chaque jour de parler le langage de l'amour de l'autre pour lui dire, lui montrer et lui faire sentir tout simplement à quel point on l'aime. Une petite chose aussi qu'on a mis en place depuis le début d'année, c'est d'avoir des traditions et des rituels. Alors c'est des choses qu'on a déjà depuis plusieurs années, mais vraiment d'y prêter attention et d'ajouter ce petit grain de folie, ce petit grain de malice en plus dans des instants qui peuvent paraître tout à fait banals. Par exemple, nous avons décidé pour la galette des rois de chaque année déjà s'offrir une bonne galette qui nous fait envie, mais en plus, celui qui a la fève a le droit à un vœu et on a mis en place quelques petites règles. Ce vœu donc est réalisé par l'autre personne le jour où il trouve la fève. Et donc par exemple, j'ai trouvé la fève et mon vœu a été de me faire masser tout le corps par mon chéri le soir même et c'était génial. Tout au long de l'année, on a retracé les événements alors qu'on connaît tous, hein, il y a Pâques, il y a Noël, les anniversaires, voilà, les choses comme ça qui reviennent tous les ans, mais aussi des petites choses qui nous sont propres à notre vie personnelle, par exemple notre anniversaire de couple, ou voilà des petites dates qu'on aime célébrer, ou tout simplement, par exemple pour le printemps, voilà, j'ai dit dorénavant pour le printemps, on s'offrira des fleurs, pour Pâques on s'offrira un petit chocolat, c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément, mais c'est vraiment apporter ce petit truc en plus au quotidien, s'assurer que toute l'année, il y aura des petits moments à célébrer. Et je vous invite aussi à faire le pont avec les fêtes païennes qui sont vraiment riches d'idées, de rituels et de traditions. Je vous en ai parlé aussi dans d'autres contenus. Moi j'apprécie beaucoup, c'est vraiment des fêtes qui nous permettent d'être ancrés dans la nature, dans la célébration des saisons. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré aussi. Quelque chose aussi qui peut beaucoup apporter au couple, c'est de faire des choses chacun de son côté, de voir ses amis, de faire ses sorties, et comme je vous disais, d'avoir des rendez-vous où on se retrouve, donc comme le date, le dîner aux chandelles, mais aussi pourquoi pas d'avoir une passion en commun, une activité sportive en commun. Nous c'est la piscine, mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est chouette aussi de faire quelque chose ensemble qu'on aime individuellement, mais qu'on aime aussi bien partager.
Le point suivant participe vraiment à la paix dans le foyer et je suis obligée de le mentionner, c'est de répartir les tâches ménagères, de répartir les obligations et de répartir tout simplement la charge mentale équitablement dans le foyer. On le sait, globalement, les femmes ont plus de charge mentale et s'occupent beaucoup plus des tâches ménagères, des obligations, des rendez-vous que les hommes dans les foyers hétéros. Je tiens à souligner que si votre chéri fait quelque chose, ce n'est pas vous rendre service, ce n'est pas vous aider, c'est normal de répartir équitablement les charges dans la maison. Ça c'est très important pour vous aider. D'ailleurs dans la vidéo sur les relations, je vous avais partagé un tableau avec toutes les tâches, les mettre en certaines couleurs si c'est telle ou telle personne qui les fait, ça aide à visualiser ce qui est fait par chacun. En bref, peu importe le moyen que vous utilisez, assurez-vous que les tâches sont vraiment bien réparties dans la maison et que vous ne gardez pas la charge mentale de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire, chacun le fait, l'autre ne s'en occupe pas, sauf si bien sûr on a envie de donner un petit coup de main. Une autre méthode d'ailleurs pour les tâches ménagères, alors nous c'est pas ce qu'on fait mais je sais qu'il y en a qui le pratiquent et pour qui ça fonctionne bien, c'est de tout faire ensemble. Si on fait la vaisselle, on la fait ensemble, il y en a un qui essuie, l'autre qui nettoie, si on fait à manger, on le fait ensemble, si on fait le ménage, on le fait ensemble, ça fonctionne aussi très bien dans certains foyers. Je vous disais justement de ne pas garder la charge mentale de dire à l'autre ce qu'il doit faire et mon prochain point, je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'est tellement important, c'est de ne pas materner son ou sa partenaire. J'entendais encore dernièrement quelqu'un dire que son conjoint était comme un enfant en plus. Ça c'est malheureusement quelque chose que j'entends beaucoup et c'est vraiment néfaste pour le couple, non seulement de le dire, de le penser et tout simplement de le vivre. Notre conjoint n'est pas un enfant, c'est un adulte qui a des responsabilités, qui est capable de prendre des décisions et qui a parfois pris le pli qu'on prenne ses décisions pour lui, qu'on s'occupe de choses pour lui. Alors je dis lui parce que c'est très souvent le cas dans des relations hétéros où c'est l'homme qui est materné par la femme. Je sais de quoi je parle puisque je suis de nature contrôlante et j'ai tendance à prendre justement toutes les décisions et après m'en plaindre. Donc voilà, on est vraiment dans ce schéma où je vais materner, m'occuper de tout et après dire ah bah voilà tu ne prends pas d'initiative. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, comme je l'ai dit, je pense que ça mérite vraiment une vidéo, mais essayez de ne pas materner, de laisser à chacun ses tâches, ses décisions, ses erreurs s'il y en a, et essayez de considérer son partenaire comme un égal dans le couple et pas comme quelqu'un de qui on doit s'occuper. Et puis s'assurer que dans le couple il y a toujours du jeu, de la séduction, de la légèreté, de la fluidité, parce qu'on a tendance à se laisser un peu endormir par la routine, par le poids de tout ce qu'il y a à faire et on en perd l'essence de notre relation, c'est-à-dire simplement aimer être avec l'autre, passer de bons moments, sourire, rire, voilà, juste être dans cette légèreté de relation. Ça on peut le retrouver dans les dates, dans les dîners, mais aussi juste dans le quotidien, par exemple un moment se dire bon bah voilà, là on parle du boulot, de notre journée, de ce qu'on a fait, de ce qu'il y a à faire, etc. Et maintenant c'est fini, on ne parle plus de ces choses pesantes, mais uniquement de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui. Voilà, essayer d'apporter un peu de légèreté comme ça dans son couple, et puis pourquoi pas aussi amener le jeu dans l'intimité, la séduction, faire en sorte de continuer à séduire l'autre tout simplement. Pour continuer avec le contact, ça c'est quelque chose que mon chéri a apporté dans le couple. Il a vu passer, je crois, je sais plus, sur les réseaux, cette idée qu'il a trouvée intéressante qui est que quand on se croise, toujours se toucher, se faire un petit câlin, une main sur l'épaule, un petit bisou, mais ne pas se croiser sans se toucher, en s'ignorant en fait quelque part. Donc ça peut être dans la maison ou n'importe où, hein, si on travaille ensemble, ou si, voilà, je sais pas, si on va faire des courses, qu'on va dans deux endroits différents, peu importe, mais quand on se croise, se toucher, garder le contact physique et garder ce lien en fait, cette complicité par le toucher qui est l'un des 5 langages de l'amour aussi. Que ce soit dans l'intimité ou tout simplement dans la vie quotidienne, la communication, on le dit tout le temps quand on parle de relations, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ne pas s'attendre que l'autre devine, il n'est pas dans notre tête, dire ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, et explorer des choses ensemble, savoir ce que l'autre aimerait aussi, découvrir avec lui si ça nous plaît ou pas, voilà, peu importe que ce soit sous la couette ou dans la vie en général,
général, communiquer. Et dans la communication, c'est aussi exprimer ses contrariétés, mais pas de façon accusatrice, mais en essayant de mettre des mots sur ses émotions, parce qu'évidemment ça peut arriver de blesser l'autre ou de faire quelque chose ou d'oublier, et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très très ponctuel, et mon chéri, beaucoup moins. Et je lui ai expliqué, j'ai essayé de mettre des mots sur pourquoi ça me gêne quand on est en retard, parce qu'en fait j'ai l'impression que pour moi c'est un manque de respect. Ça veut dire quelque part que mon temps est plus précieux que celui des autres, et donc voilà, j'ai essayé de lui expliquer en quoi ça me dérange le fait d'être en retard, et c'est quelque chose qu'il comprend mieux maintenant. Donc c'est vraiment essayer d'expliquer avec vos mots pourquoi quelque chose vous a blessé ou pourquoi ça vous dérange, sans chercher à accuser l'autre. Je vais m'arrêter là, même si je pense que je pourrais vous donner encore beaucoup de petits conseils et astuces, et encore une fois ce sont des choses qui ont fonctionné pour nous, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, ça fait 13 ans qu'on est en couple, il y a des gens qui sont en couple depuis 50 ans, donc voilà, qui ont beaucoup d'expérience, mais en tout cas ce sont des choses qui ont fonctionné pour nous, qui ont vraiment fait en sorte qu'aujourd'hui on est dans une position dans notre couple où je pense qu'on est les plus équilibrés qu'on ait jamais été. Notre couple est vraiment serein, sain, heureux, épanoui, et donc voilà, j'avais envie de vous partager ces petites réflexions qui nous ont beaucoup aidés. Non seulement je pense vraiment que ça peut avoir beaucoup d'impact positif sur votre couple, mais aussi sur vous en particulier, puisque quand on équilibre son couple, on s'équilibre soi aussi, et c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi beaucoup en ce moment, équilibrer les énergies féminines et masculines en moi, mais aussi dans notre couple, puisque plus je suis dans mon énergie féminine, plus l'autre est dans son énergie masculine, et inversement. Donc plus je suis dans la douceur et moins dans le contrôle, plus l'autre sera justement dans cette prise de décision, prise de position. Si ça vous intéresse, je prévois une vidéo en particulier sur le sujet, mais en attendant, j'ai commencé déjà à l'aborder dans cette vidéo sur le Princess Treatment, sur les énergies de la féminine, masculine. C'est un talk and make-up et je pense que ça pourra vous intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dans la suivante et je vous fais des gros bisous.